comme violence symbolique, destinée à différencier ceux dont les connaissances ont été validées par l'État et les autres, nous avons mal grappé des brevets, des régendas, des doctorats, des médecins, des infirmières, des péricultrices, des enseignantes, des économistes, des biologistes, des informaticiennes, des ingénieurs, des roboticiennes, des journalistes. Je ne suis même pas à un dixième de ce que peut représenter comme potentiel un collectif comme celui-là. Le monde institutionnel de ce pays catastrophe qu'il cause en organisant l'exclusion d'un tel potentiel pour la société. Alors qu'on ne s'y méprenne pas, nous avons traversé un parcours très difficile. Un parcours de bataille dans un système d'enseignement déjà très largement inégalitaire. Discrimination, humiliation, réorientation abusive, sexisme. Certaines parce qu'elles en étaient exclues. D'autres, beaucoup d'autres, ont dû abandonner. La plupart d'entre nous ont aussi milité dans des mouvements de lutte contre l'interdiction du port du foulard il y a quelques années, à une époque où persistait encore le flou juridique. Malheureusement, nous n'y sommes pas arrivés. Nous avons aussi cru qu'il fallait seulement expliquer à nos concitoyens pour lever le voile de l'ignorance et faire en sorte que nous soyons acceptés. La discrimination s'est avérée être ancrée au plus profond du monde, faire du monde politique. Nous n'y sommes donc pas arrivés. Alors vous me direz à quoi bon être ici si nous sommes aussi pessimistes? Eh bien, nous vous dirons qu'une des différences fondamentales avec nous avons acquis un stade d'expérience et de compétences capable de donner une impulsion au mouvement qui se lève aujourd'hui pour nous engager envers toutes celles qui portent la lutte aujourd'hui, pour nous engager à mettre nos compétences et nos expériences au profit de celles qui vont faire des études et qui vont trouver les portes closes. Bien, aujourd'hui, c'est un rassemblement de mobilisation et pour la dignité d'énormément de femmes majeures. Il y a un procès aujourd'hui contre la ville de Bruxelles par un certain nombre d'étudiantes pour obtenir un droit fondamental qui est d'aller à l'école d'une part, mais aussi d'aller à l'école avec, en ce qui nous concerne aujourd'hui, le foulard. Malheureusement, ce procès a abouti à un arrêt de la Cour constitutionnelle qui, une première mondiale, une incompréhension totale, fait que la Cour constitutionnelle autorise aujourd'hui les autres écoles et les écoles de promotion en Belgique d'interdire des étudiantes majeures musulmanes en foulard d'aller à l'école. Et ça, c'est une revendication aujourd'hui et une forte mobilisation, comme vous pouvez le voir. Alors ici, moi je suis là en tant que bénévole pour soutenir un peu mes sœurs qui sont un peu dans le cas de la discrimination vis-à-vis de leur voile. Personnellement, je n'ai pas été concernée par la situation, mais j'ai énormément de personnes de mon entourage qui malheureusement ont fait le choix d'abandonner certaines études parce que le voile ne leur permettait pas d'aboutir à ces études-ci. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que la Cour constitutionnelle belge a rendu un arrêt scandaleux qui est discriminatoire par rapport aux femmes qui portent le foulard. Parce qu'en fait, il estime qu'une interdiction du port de signes convictionnels dans l'enseignement supérieur, donc on parle de femmes adultes, est constitutionnelle, donc ne va pas à l'encontre de nos droits fondamentaux, alors que c'est faux. En réalité, ça nous limite notre accès à l'éducation, ça nous limite notre accès au marché de l'emploi de manière générale et donc c'est pour ça qu'on est là, parce que nos revendications elles sont très simples. On veut avoir accès aux formations éducatives de notre choix et on veut avoir accès aux carrières de notre choix et c'est pas en fait c'est pas normal qu'on prenne des décisions à notre rencontre sans qu'on ait mot à dire, et ici on est là pour se faire entendre et pour qu'on parle enfin des réalités des femmes qui portent le foulard en Belgique.